Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis contente de vous retrouver dans cette petite vidéo où on va démarrer ensemble un de ces petits dessous de verre. Donc vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, hein, j'avais envie d'en démarrer un. C'est un petit kit que j'ai trouvé sur Temu où vous avez 6 dessous de verre avec des petits chats. Je vous les remontre. Celui-ci, le petit bicolore, ils sont trop mignons. Le tout blanc avec des petits poils gris, le tout gris avec sa petite truffette rose, un autre petit tout blanc et celui-ci avec les petites oreilles colorées. Voilà, alors lequel on va commencer? Pas un tout blanc, j'ai pas envie de faire un tout blanc. J'hésite entre ces trois-là. Ouais, j'aime bien. On va prendre celui-ci, le coloré noir-orange. J'aime bien. Alors, bah justement, il est sur la page parce que bah, c'est pas tout ça, mais j'ai besoin de ça en fait. Alors, j'ai pris une aiguille du kit et regardez-moi un petit peu la longueur de l'aiguille. Je pense que c'est fait exprès. Elles sont super pointues. On a un tout petit chat, tout court. Je sais pas si vous le voyez bien. Mais elles sont immenses. Parce que j'ai d'autres aiguilles à côté. C'est bien ce que je m'étais dit, qu'elles étaient immenses. Mais regardez, ça c'est une aiguille classique. Et l'aiguille de ce kit. Immense. Donc je pense que c'est fait exprès. Hop, pour bien attraper. Alors moi, ça va être la première fois où je vais faire devant, derrière, enfin au-dessus, en dessous. Je pense que je vais mettre du temps. Mais c'est pas bien grave. Ce qu'on va faire, on va commencer le chat, on va commencer à faire un petit peu du contour noir. Du coup, bah, je sais que là, la couleur, là, donc c'est la couleur numéro 2. Donc ça, faut bien prendre son patron. Là, on a vraiment besoin. Parce que les chiffres, enfin, vous me comprenez. C'est pas noté dessus. Donc là, pour bien être sûr, le noir, c'est le numéro 2. Donc, le 310. Donc, notre petite plaquette de couleurs que je vous remontre. La couleur numéro 1, ça va être le fond. Ça va être du bleu ciel. Le contour des petits chats et tout ça, ça va être en noir. Le 3, ça va être du gris. Le 4, du rose. Là, on a du orangé jaune pâle et du blanc cassé, notre 3865. Voilà. Vu comment c'est épais et gros, je pense que je vais faire en 3 brins. Donc, je vais prendre un morceau. Je vais le couper en 2 parce que moi, je trouve ça trop grand. Ouais, je pense que ce genre de choses, ouais, je vais faire en 3. Quick. Alors, zo. On en a 3. 3. Ouais, je pense que ce sera plus joli en 3. Hop. Bon, oui, je vais faire, même si on fait pas tout ensemble en vidéo. Bon, vous voyez, je savais pas si j'allais démarrer avec vous, mais si, parce que je trouvais très mignon ce petit projet de dessous de verre. Perso, j'en ai pas vu, donc écoutez, je voulais vous remontrer. Et puis moi, ça va être une première de travailler comme ça, vu que je travaille toujours sur le devant. Alors, c'est un tout petit chat. Oui, ça passe nickel. Zou. Et bah écoutez, je vais faire. Alors, je sais même pas comment faire en fait, parce que c'est pas une toile normale. On peut pas piquer. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de trame. Alors ça, je suis
dubitative. Ou non, je vais carrément piquer là. Si j'y arrive. Voilà, on va faire comme ça. Ouais, bah, vous voyez, premier test, hein, je suis très dubitative. Écoutez, on essaye hein, en même temps. Déjà, il faut que je trouve le trou, vu que c'est de la mousse. Moi, je vais mettre une plombe à faire ça. Alors, mince. On recommence. Je voudrais rester un petit peu coincée en fait. Ouh, ça va être compliqué hein, tout ça. J'aurais peut-être dû travailler en 2 ou en 4. Je voudrais laisser un tout petit bout de fil là. Voilà, pour coincer. Alors, il va pas falloir que je tire comme une bourriquette. Donc là, on va essayer de coincer le fil là. Hop. Voilà. Allez. On est parti. Alors, je pense qu'il faut, voilà, il va falloir regarder devant, derrière. Ouais, pour bien piquer, va falloir regarder. Bon, ça va être un coup à prendre. Voilà. Là, je sais que je dois être en bas. Je pique. Oui, bah ça y est, ça va être un coup à prendre. Voilà, ça va pas être notre broderie comme d'habitude. C'est pas grave, on s'adapte. Hop, je suis perdue. Je suis perdue. Par contre, les aiguilles, elles sont bien, elles sont longues. Ah, c'est bizarre pour moi de travailler comme ça. Bah écoutez, c'est pas grave. Hein. En même temps, vous voyez, je vous ai dit que bah, ce serait des petits projets. On va faire un dans le mois. Voilà. Vu que c'est du complet, il faut faire tout le dessous de verre. Même le fond bleu bah, qui va être bleu du coup. Donc oui, ça va prendre un petit peu de temps. Alors, il faut que j'atterrisse. 1, 2, je crois que c'est par là. Ouais. Voilà, ça va être le genre de truc où je vais tirer mon fil. Hein, j'en ai carrément rien à secouer. Si vous voyez ce que je veux dire. Hop, parce que ça ira. Je pense, je vais essayer de trouver un petit album. Ça ira dans un petit album photo. Bon oui, écoutez, c'est un coup à prendre, hein, voilà. Ça va se broder pardon, plus doucement, mais ça me dérange pas, parce que c'est là. Ouais, c'est là. Il faut trouver les points par contre. Les trous sont très gros, donc il n'y a pas de souci pour trouver. Mais voilà, je pense qu'il faut regarder à chaque fois pour pas se prendre la tête. Hop, j'ai piqué, je sais que je dois être à côté. Et hop. Enfin, pour moi, en tout cas, je vois ça comme ça. Moi, ça m'ira très bien de faire ça comme ça.
je dois être dans celui d'à côté, par là je crois. Bon, des fois ça s'accroche, si on n'est pas bien dans le trou. Là je dois être en bas. Bah écoutez, ça me plaît bien. Je pense que le résultat va être très mignon. Et qu'en 3 brins, c'est très bien. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ne sais pas si vous avez déjà brodé ce genre de petit kit, de petits dessous de verre. Voilà, c'est la première fois que j'en vois, que j'en ai entre les mains. Donc ma foi, ça va être un petit projet fort sympa. Voilà, on va piquer tranquillement. Parce que là, vous voyez, chercher comme ça, on ne sait même pas où on est. C'est vraiment pas comme une toile. Voilà, c'est de la mousse. Là, je sais que je dois être 2 en dessous. 2 en dessous. Hop, là, je dois être 1 en dessous. Hop. Là, je sais que je dois être 2 points en dessous. 1, 2. Hop, 1 en dessous. Oui, ça va bien se faire. Mais voilà, on ne peut pas faire nos démarrages classiques, nos petites choses qu'on a l'habitude. Mais c'est pas bien grave. Bah, ça me plaît bien. J'aime bien. Un petit coup à prendre, à faire un fil ou deux comme ça. C'est parfait. Hop. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Bon bah là, vu que c'est du noir sur du marron, vous verrez pas trop. Mais je pense que je ferai tout le noir de ce petit chat. Que j'entamerai après l'intérieur. Enfin, je ferai tout le noir. Je pense que je travaillerai comme ça. Hop, bah écoutez, pile poil pour cette petite croix. Alors du coup, ça, bah, je pense que je vais laisser pendouiller, voilà comme ça. Et vu qu'on travaille en retournant, et ben je bloquerai le fil. Là, vu que je vais redescendre, je vais pouvoir le bloquer là comme ça, en faisant le fil noir. Bah, d'ailleurs, on va le faire ensemble, pourquoi pas.
C'est très bien. Les aiguilles, elles sont longues, elles sont vraiment très bien. Pour ce genre de projet, qui est quand même, vous voyez, relativement épais. Ça, j'ai besoin. Bah, écoutez, je suis contente de ce petit kit. C'est très mignon. C'est très mignon. Alors là, comment j'ai fait tout à l'heure pour démarrer? Bah, ça, c'est pareil, il faudra que je le bloque. Parce que là, je l'ai bloqué là en faisant ça. Bah, je vais me prendre, on va dire par là, puisque là, je serai sur du noir aussi. Non, je ne sais pas comment faire, hein. Je fais vraiment au pifomètre. Hein. Là, il faut que je démarre ici. Alors, je sais pas du tout où je suis. 1, 2. Je démarre par là, je pense. Non, P. Ouais. Alors, on va tirer sans trop tirer. Zouk. On va tirer un peu. Essayer d'être à ras. Je ne sais pas si vous voyez. J'essaie d'être à ras. Voilà, ce sera caché par l'autre. Là, je suis là. Essayez de ne pas trop tirer. Voilà, la connerie. Fallait pas la faire, mais je la fais. Sinon, c'est pas drôle. En plus, je dis, il faut pas trop que je tire. Je préfère cacher après, c'est pas grave. Ah, c'est un coup de main à prendre. Hein. On tire pas trop. On tire pas trop. Je suis en dessous là. On tire pas trop. Et je suis là. Et là, on peut tirer un peu. Donc là, je suis. Alors, 2. Je suis 2 en dessous. On va essayer de le bloquer là, le fil. Vous voyez, je décale mon fil. Je vais essayer de le bloquer. Normalement, je suis là. Ouais. Donc là, je peux tirer un peu. Là, je suis là. On va voir où est-ce que je suis. Hop. Là, normalement, je suis en dessous là. Je crois. Je suis où là? Je sais même pas où je suis. Ouais, je suis là. Là, je suis là. Je vais bloquer un peu là. Ensuite, là, il faut que j'aille là, je pense, où j'ai piqué. C'est pas par là? Si, ça va être par là. Hop. On va par là. On va un en dessous. Là, on va par là. Hop. Alors, ensuite, je dois aller où? Là, je suis là et je dois aller là. Voilà. Il faut que j'aille là. 8. Donc, 2 par là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Hop. On va pouvoir bloquer le fil ici maintenant. Donc là, je dois être là. Je dois être là. C'est bloqué comme ça. Ensuite, là, je dois être où? Je dois être... Je suis où là? Je dois être un en bas, je crois. Je dois être là. Ouais. Et là en haut. Et là, après, je repars avec 2 en bas. 2 en bas. Et du coup, normalement, je vais pouvoir descendre et bloquer mon fil en même temps. Là. Là, je suis là. Là, normalement, je descends de 1. Ouais. Et là, je suis là.
quick. Et on recommence. On descend de 2. Là, je pique ici. Là, je pique un en dessous. Ah, maintenant, il va pas être bloqué, mon fil. Il va pas être bloqué. Je suis con. Il va pas être bloqué. Comment je vais faire pour le bloquer? Parce que si je fais ça et que je fais ça, il sera jamais bloqué. Il faut que je fasse comme ça. Il faut que je le passe en même temps. Donc je descends de 2. Ouais, il va falloir que je le bloque comme ça. Là, il est bloqué. Il va falloir que je le passe comme ça, comme ça. Je descends de 2. Là, je suis là. Ouais, il faut que je le passe comme ça. Là, je suis là. Je descends de 1. Donc là, il est bloqué. Et là, je suis là. Il faut que je recommence. Voilà, il faut que je fasse des petits allers-retours. Là, je descends de 2. Je ne sais pas si vous avez compris, mais du coup, oui, si je le laissais tout droit, il n'aurait pas été bloqué. Vous voyez, je vais faire comme ça. Un petit accordéon avec mon fil. Un coup comme ça pour bloquer de l'autre côté. Un coup comme ça. Là, je le bloque ici. Là, je pique ici en haut à droite. Je ressors là. Donc là, mon fil, je vais le prendre là. Puisque je repique un point plus bas. Donc là, je vais le bloquer comme ça. Là, je suis en haut à gauche. Et là, je dois piquer, comme d'habitude, 2 points en bas. Donc là, je ramène mon fil. Je pique 2 points en bas. Et mon fil est bloqué là. Là, je suis en haut à droite. Hop, je dois descendre d'un point. Je ramène mon fil. Et je pique. Voilà, je bloque mon fil comme ça. Je fais des zigzags comme ça. Soit vous le faites après et vous rentrez votre fil. À la rigueur, on peut rentrer le fil après quand on aura brodé tout et rentrer tous les fils. Pourquoi pas aussi? C'est vrai. On peut rentrer tous les fils une fois qu'on a tout brodé. Ouais. Pourquoi pas? Effectivement, je suis en train d'y penser. On va se faire suivre, on peut tout bloquer, tout rentrer après. Ouais, je crois que je vais voir au fur et à mesure. Moi, je vous donnerai mon retour d'expérience. Je vais tenter les deux. Ouais, je sais pas encore. C'est pareil, je vais pouvoir le bloquer. Je peux le bloquer directement là, celui-là. Donc hop. Voilà, il sera bloqué celui-là. Quick, bah honnêtement, ouais, je sais pas si je les bloque tout de suite, si je les bloque après. Vous voyez, mon fil est bloqué. Puis c'est plus simple de les bloquer dans ce sens-là quand on brode. À voir, je ne sais pas. Là, je sais pas du tout, je dois piquer. Je sais pas où je suis, celui-là.
vais retourner, je ne sais pas combien j'ai de fil. Bah, écoutez, à tester, hein. Moi je vais au fur et à mesure comment je fais, comment je bloque. Hein. Je ne me prendrai pas la tête. Déjà, ma foi, j'ai bien compris comment je faisais. Voilà, je sais pas où je pique. Non. Là. Non plus. Au-dessus. Ouais. C'est un petit peu du pifomètre, hein. Honnêtement. Là, j'y vais à tâtons, comme on dit. On teste. Je ne sais pas si j'aurai assez de fil pour faire tout l'œil. Je suis un petit peu nounouille, moi. Je suis où, là? En tout cas, ça me plaît bien. Ça va être long, mais ça me plaît bien. Et en 3 brins, c'est ce qu'il faut. Par contre, on va éviter de faire des nœuds. J'étais là, je crois. Ouais. Oui, bah faut prendre son temps. Voilà, c'est un petit projet. Il va falloir prendre son temps. Mais c'est pas un problème. Mais le dos, effectivement, ça va ressembler à rien du tout. Bon, bah, j'aurais pas assez pour faire son œil. J'aurais dû continuer en bas là, bon, c'est pas grave. On s'en fiche. Hop. Et hop. Donc ça, je laisse et puis je verrai si... Je pense au fur et à mesure que je brode par ici, je rentrerai le fil. Ou si je le rentre là tout de suite. Est-ce que l'aiguille elle passe bien? Surtout ça, parce que j'ai pas envie de tout tordre. Voilà, je passe en dessous la trame. Bah, écoutez, on va essayer comme ça. Sans tout abîmer. Est-ce que j'y arrive? Deuxième test. J'ai pas envie de tordre tout le truc. Quick. Quick. Hop. Les ongles de sorcière. Et bah écoutez, voilà. Bon, je vais rentrer. Quick, on va pas s'embêter. Hein. Voilà. Voilà le dos. Voilà, j'ai rentré. C'est moche. Mais c'est pas grave. Là, j'ai passé en dessous. J'ai même réussi à passer entre les deux couches. Et voilà le début. L'aiguille, elle est énorme. Voilà le début du petit chat. Donc là, on a commencé ensemble ici à faire tout le noir ici et remonter là. Voilà. C'est trop mignon. Donc 3 brins. 3 brins, ça va être top. Voilà, vu que c'est épais. Donc en 3 brins, ça va être bien couvrant, bien... ça va être top. Voilà.
Eh bien, écoutez, moi, je vais continuer. Il me reste deux petits bouts de fil. Je vais les faire tranquillement de mon côté. Et puis, vous retrouverez ça dans le Flosstube du mois de... Le Flosstube d'octobre, donc début novembre. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur ces petits dessous de verre en point de croix vous aura plu. N'hésitez pas à me demander si j'ai le lien ou si je pense à le mettre directement dans la vidéo, si ça vous plaît aussi. Je ne sais pas s'il en existe d'autres, honnêtement. Je vais regarder par contre, parce que j'aime beaucoup. Voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre, voilà, à mettre un j'aime, un petit commentaire, un petit smiley, comme vous voulez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à booster la vidéo aussi. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais tout plein de gros bisous. À très vite, des bisous.